C'est toujours à moi de commencer. Yvan Huyghe, voilà, je suis acteur à la troupe de théâtre Théâtre en Herbe, mais accessoirement auteur et metteur en scène. Pierre Pimbaraz, président de la troupe Théâtre en Herbe, comédien aussi dans la troupe adulte. Moi, je faisais du théâtre quand j'étais gamin en 6e et 5e. J'avais fait on était dans une école avec une petite troupe de théâtre entre copains. On avait joué 2-3 pièces comme ça. Je n'ai pas continué, hein. Après avec les études et tout, j'ai pas continué. Mais le hasard fait que j'ai retrouvé le théâtre il y a 5 ou 6 ans, 6 ou 7 ans, je ne sais plus exactement. La femme de Pierre travaillait avec ma femme et la femme de Pierre nous a invités un soir à voir une pièce jouée par Théâtre en Herbe. Et ça m'a remis un peu dans le bain du théâtre. Et Pierre, qui est un bon vendeur, il m'a dit Yvan, allez, viens faire du théâtre avec nous, on a besoin de monde et tout. Je dis écoute, pourquoi pas. Ça m'a fait plaisir de rattaquer le théâtre il y a donc 6 ou 7 ans, peut-être déjà maintenant. Oui. Et voilà, c'est comme ça que je me suis remis au théâtre. En fait, c'est sur le tard, en définitive, que j'ai rattaqué le théâtre. Alors moi, c'est vraiment sur le tard aussi. Je n'avais pas fait de théâtre dans ma jeunesse. Et c'est à l'occasion d'un forum des associations sur la commune de Saint-Alban-l'Ès que j'ai été tenté, qu'on m'a poussé aussi à essayer. Et du coup, j'ai voulu essayer et le virus, entre guillemets, a pris. Celui-là, il n'a rien de corona. Hein. Non, ce bon virus a pris et au fur et à mesure des séances, des cours et des représentations en fin de saison. Voilà, ça m'a plu, donc je suis resté. Et combien de temps t'as attaqué? Alors moi, ça fait bien une dizaine d'années. Ah ouais. Ouais. Ça fait une bonne dizaine d'années que je fais du théâtre à Théâtre en Herbe. Alors pour moi, une compagnie de théâtre, donc déjà c'est une compagnie de théâtre amateur, c'est une association communale, et donc elle permet de faire découvrir le théâtre, de le faire aimer, et puis de le promouvoir auprès des jeunes surtout, mais aussi des moins jeunes qui commencent sur le tard. Et donc après ça a aussi des bienfaits au niveau de l'élocution. Sur une scène devant un public, donc là, c'est bénéfique pour toute la vie, quoi. Le théâtre en herbe, c'est d'abord, je pense, une troupe de théâtre pour les enfants. Quand on voit le nombre d'enfants qui sont gérés par Théâtre en Herbe, c'est une belle association, puisqu'il y a 2 moniteurs qui s'occupent, une monitrice qui s'occupe des enfants de moins de 8 ans, 9 ans. Non, elle va jusqu'à 10-12 ans. 12 ans. Ouais. Voilà. Et puis il y a un autre moniteur qui s'occupe des ados. D'accord. Voilà. Ouais. Et il y a une 3e troupe qui est la troupe adulte. Donc c'est vrai que le théâtre, ça permet à beaucoup d'enfants aussi, je trouve, de s'exprimer, de se libérer sur scène. C'est le principe du théâtre d'ailleurs. Hein. Des fois, dans la vie, on se restreint sur plein de choses, on a une façon de se tenir. Alors que sur le théâtre, on peut switcher, on joue des rôles et voilà, c'est ce qui est sympa dans le théâtre. Exactement, ouais. Ah non, elle a bientôt 30 ans. Ah, 30 ans, d'accord. 30 ans, Elle va d'accord. avoir 30 ans l'année prochaine. Et j'ai même découvert que pour les petits, elle a eu 30 ans. Elle a 30 ans cette année. Ah, bah, tiens. Parce qu'elle a commencé avec une troupe vraiment de jeunes, hein, je crois que c'était 8-10 ans, D'accord. en 1990. Et l'année suivante, une troupe d'adolescents et puis d'adultes sont venus se raccrocher à la première troupe. Donc on peut dire qu'elle a déjà 30 ans. Ah bah, je ne suis pas le seul à gérer la compagnie, hein. Il y a un bureau comme dans toute association, hein. Il
il y a une trésorière, il y a une secrétaire, il y a des bénévoles actifs, hein, donc, et puis comme disait Yvan, il y a aussi les professeurs, les intervenants, qui sont professionnels et qui dispensent les cours de théâtre chaque semaine, donc deux cours le mardi, un cours le jeudi pour les adolescents, deux cours pour les enfants. Et donc, écoutez, ça se déroule bien jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de... la municipalité nous met à disposition des locaux, enfin une salle pour répéter. Donc, pour l'instant, on gère. Ça se fait surtout à partir du forum des associations, où là, Oui. justement, il y a la rencontre avec beaucoup de parents, bien évidemment. Alors, il y a ceux qui découvrent le théâtre, puis il y a ceux qui reviennent chaque année. Ça fait toujours plaisir de voir les enfants revenir chaque année. Oui. Et puis, voilà, c'est ce qui permet déjà d'avoir... aujourd'hui, ça fait combien d'enfants à peu près Il y a en tout, on doit être une quarantaine. Il y a peut-être 35 enfants, 35, voilà, sur les 3 groupes. Ouais, c'est des groupes assez chargés, mais voilà, parce qu'il ne faut pas être plus que 10-12 par groupe. Après, c'est un peu plus compliqué pour les intervenants. La réponse est oui. D'accord. Oui, j'en ai deux. J'ai 2 personnes en tête. Un jeune qui a poursuivi ses études dans le milieu du théâtre, hein, dans le domaine du théâtre, à un haut niveau, puisqu'actuellement il est à Paris. Et une autre personne qui est toujours à Saint-Alban-l'Hesse, puisqu'elle était comédienne dans la troupe jeune de Saint-Alban-l'Hesse, et que maintenant elle est intervenante, elle est prof dans la troupe de Saint-Alban-l'Hesse. Ok. Voilà. C'est intéressant. Voilà. C'est bien le fait qu'on peut en faire son métier. Mémoire d'histoire, c'est une pièce que j'ai écrite il y a 3 ans. Pourquoi j'ai écrit des pièces c'est un peu, je dirais, à cause de Théâtre en Herbe, ou grâce à Théâtre en Herbe, je ne sais pas comment il faut le dire. Parce que la première année que j'ai commencé le théâtre, on était un groupe de 4. Il y avait 2 troupes adultes à cette époque-là. D'accord. Et on faisait beaucoup d'improvisation avec le moniteur qui était à l'époque. Et on a attaqué en septembre, octobre, novembre, décembre. Puis en décembre, on se dit, l'impro, ça va bien un moment, mais il faudra bien qu'on commence à créer une pièce. Et on est parti comme ça, avec un thème que nous avait donné le moniteur. J'ai commencé à écrire une scène pour la semaine d'après. Et puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. Puis en fait, j'ai écrit à peu près 90% de la pièce qu'on a jouée la première année, qui s'appelait Avant-première. Et au mois de juin, quand on l'a joué, les collègues de théâtre m'ont dit Yvan, maintenant cet été, ce qu'il faut que tu fasses, il faut que tu nous écrives une deuxième pièce pour l'année prochaine. Oui. Allez. En partant en vacances l'été. Voilà. Et je les ai pris au mot parce qu'effectivement, en rentrant de vacances, j'avais écrit une autre pièce. Voilà. Et du coup, depuis maintenant 4-5 ans, chaque année, j'écris une pièce pour Théâtre en Herbe. Et pourquoi Mémoire d'histoire ? Mémoire d'histoire, c'est pour plusieurs raisons. D'abord parce que je suis un passionné d'histoire. J'aime beaucoup l'histoire. Les idées me viennent comme ça. Je veux dire, je peux pas dire, je me suis pas mis un soir sur une grande table et puis avec la page blanche et à remplir la page blanche. C'est que j'ai un principe où je réfléchis beaucoup à des idées et par contre, quand je commence à écrire, c'est vrai que j'écris pratiquement d'une traite, quoi. D'accord. Voilà. Et là, cette pièce-là, elle est un peu particulière parce que c'est des scénettes. Il y a 26 scénettes. Il y en avait même plus au départ, mais on en a enlevé parce que la pièce était trop longue. Ouais. Et puis, j'aime aussi beaucoup le cinéma. Donc c'est pour ça, pour ceux qui voient la pièce, il y a beaucoup d'allusions au cinéma. Oui. Et je tenais compte aussi en même temps de l'actualité. Oui. Il y a aussi beaucoup d'allusions à l'actualité. Alors de l'actualité malheureusement qui date de 3 ans en arrière. Même si pour la pièce on a fait quelques allusions au coronavirus, des choses comme ça. On essaie d'être toujours un peu dans l'actualité. Et c'est vrai que j'aime beaucoup écrire et j'ai la chance d'avoir des comédiens qui acceptent de jouer mes pièces. Voilà, donc
ça, c'est une chance pour moi. Je remercie beaucoup au Théâtre en Herbe d'accepter de jouer ces pièces. On te remercie d'écrire des pièces sur mesure pour nous aussi. C'est peut-être la distribution des rôles. D'accord. Parce que l'écriture, modestement, je me débrouille bien, quoi. J'arrive bien à écrire. Ça, c'est pas tellement un problème. La mise en scène, elle est assez collégiale, c'est-à-dire que j'impose pas grand-chose en fait. Hein. C'est qu'on en discute entre nous. Il y a même pas mal de comédiens qui donnent des idées, on partage. Bon, à un moment, il faut décider, donc à ce moment, je peux décider. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été créées par l'ensemble des comédiens, ça c'est ce que j'aime bien aussi. Par contre, c'est vrai que la distribution, quand il a fallu répartir les rôles, surtout que là, c'est une pièce où il y a pour chaque comédien une dizaine de rôles différents. C'est ça. Ça n'a pas été simple. Alors j'ai essayé de faire en sorte que chaque comédien avait à peu près le même nombre de rôles, à peu près la même densité de rôles, pour pas qu'il y ait un personnage qui soit, enfin un comédien qui soit lésé par rapport aux autres. Voilà. Ah oui, c'est vrai que tu avais fait des calculs, je me souviens, du nombre de mots ou du nombre de phrases. Pas le nombre de mots. Non, mais je veux dire, c'était assez... J'avais essayé d'équilibrer les choses. C'était très équilibré. Ce que je fais d'ailleurs à chaque fois, j'essaye d'équilibrer pour pas qu'il y ait de petits rôles et des grands rôles. Voilà. Même quand j'écris les pièces, j'écris la pièce en fonction de la troupe adulte, quoi. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que voilà, c'est vrai que c'est du sur-mesure. C'est ce que je dis. Oui, c'est ce que je disais. Oui. Du sur-mesure. Oui. C'est pas un rôle en particulier qui a été dur, c'est plus l'intensité du changement de scène et du changement de personnage, vu que c'était assez, il y a un rythme assez rapide. C'était ce qui était pour moi le plus, et je pense que les autres comédiens doivent aussi partager un peu mon point de vue. C'est un peu ça qui était un peu à faire, quoi. Okay. Voilà. Ça a été un peu atypique par rapport à une autre représentation théâtrale où on est plus dans une pièce sur la longueur, où on débute avec un personnage, un rôle, et puis on le maintient jusqu'à la fin, quoi. Là, c'était des changements. Là, ça nécessite une logistique qui était énorme. Parce qu'on avait à peu près 60 costumes. On a eu la chance d'avoir des épouses très participatives et qui nous ont bluffé, quoi. Elles ont fait un boulot d'enfer. Sans elles, on n'aurait pas pu jouer la pièce. À l'arrière, c'est vrai qu'on ne voit pas tout le travail qui a été fait, mais c'est énorme. Parce qu'on sort de scène, il faut des fois en 2-3 minutes, il faut avoir changé de costume et aussi avoir changé de personnage. C'est ça aussi la difficulté. D'accord. S'imprégner mentalement du nouveau personnage qu'on va jouer. C'est un peu la difficulté. Après, il y a le côté des choses positives, c'est que justement, il y a beaucoup c'est très diversifié, quoi, comme action. On passe d'une époque à une autre. Donc ça, c'est aussi assez prenant, quoi. C'est assez sympa. Il y avait d'autres scènes qui n'ont pas été retenues. Il y avait une scène sur l'Holocauste où j'ai peut-être été un peu trop loin, donc du coup ça n'avait pas été retenu. Une scène sur les geeks aussi, les gamins qui sont toujours sur leur téléphone portable. Il y avait une scène sur la télé-réalité qu'on n'avait pas retenue aussi parce qu'elle était un peu complexe. Après, c'est vrai que je suis attaché un peu à l'histoire de la France quelque part. Donc j'ai d'ailleurs plus de connaissances sur l'histoire de la France que sur l'histoire d'autres pays. Pour autant, allusion à Donald Trump, il y a aussi un peu de l'histoire de l'Amérique. Il y a allusion à l'homme de Cro-Magnon, c'est un peu plus universel aussi. Voilà, il y a la chute du mur. La chute du mur de Berlin. Voilà, il n'y avait pas que l'histoire de France, mais après c'est une pièce qui dure déjà 2h30. Et je sais que certains spectateurs m'ont dit c'est dommage, t'as pas parlé de tel ou tel. Voilà, mais en 2h30, c'est une pièce qui pourrait durer le temps de l'histoire, quoi. C'est vrai. Donc voilà, à un moment il faut arbitrer. On a arbitré. On peut toujours regretter de ne pas avoir fait cette scène, mais bon, après il faudra peut-être écrire une autre pièce, Mémoire d'Histoire 2, avec d'autres
d'autres histoires. Après, oui, voilà, parce qu'une pièce, il ne faut pas qu'elle dure non plus trop longtemps, je pense, Oui, oui. vis-à-vis du public. Là, je pense que c'était vraiment... Il ne fallait pas aller au-delà, quoi, en termes de timing. Alors, pour la première fois, on avait fait un petit questionnaire, parce qu'on voulait savoir un peu voilà, comment ressentaient les gens. Bon, globalement, bon, on va pas se jeter des fleurs, mais ils étaient contents quand même. Hein, donc, Ah, voilà. moi, Donc, je crois voilà. que 90% c'était Voilà. satisfait, hein, Ouais. même peut-être plus. Alors, c'est dommage, j'ai pas amené j'avais fait les statistiques aujourd'hui. Oui. Mais globalement, ce qui a été apprécié, effectivement, c'est ce côté un petit peu la rapidité des scènes et la disparité des scènes aussi. Ça a bien plu. On a été aussi sur le rythme hein, qui était un peu soutenu quand même. Voilà. Il y a certaines scènes qui ont plus d'avantages que d'autres, ça c'est évident. C'est normal aussi. Sur la Lune, on a marché sur la Lune, je crois que c'est celle qui a fait le plus de buzz, on pourra dire. Voilà, donc globalement, ça a été quand même bien perçu. Puis je crois que le public a aussi apprécié, c'est les costumes. Oui. Là, ils se sont, Oui, c'est vrai, le public s'est rendu compte du travail qu'il y a eu pour fabriquer les costumes et les accessoires aussi. Donc c'était un sacré challenge. On s'est posé la question au début, on se dit est-ce qu'on fait vraiment des costumes ou juste peut-être pour Napoléon, on aurait pu faire que le chapeau de Napoléon. Voilà. Puis on s'est dit c'est quand même dommage quoi. Voilà. Et du coup on a pris le parti pour certains acteurs, certains comédiens de faire vraiment le costume en totalité. Quoi. Puis on a vu aussi ses retours vis-à-vis quand on a fait des générales quoi, où donc il y avait des personnes dans le public qui nous ont regardés et qui nous ont dit ah non le costume fait quand même beaucoup l'intérêt de la représentation quoi. C'est d'accord, il y a la mise en scène, il y a les jeux, le jeu des comédiens, mais le costume, si on enlève le costume, ça... Ce qu'il y a aussi, c'est que comme on a des scènes qui sont très courtes, il faut que le spectateur, tout de suite, au début de la scène suivante, avec le costume, pouf, il visualise tout de suite où on est, quoi. Voilà. S'il faut qu'il aille chercher un détail sur un comédien pour comprendre où il est, il a peut-être déjà perdu la moitié de la scène, quoi. C'est vrai que ça a aidé le fait d'être en costume, vraiment... Ça a aidé pour se mettre dans la peau du personnage et de l'époque. Alors là... Et j'aurais tendance à dire pourquoi pas. Oui. Voilà. Après en fait, c'est un détail qui est bien tout bête parce qu'au départ, on s'est dit l'ange, comment on l'habille. Moi, je sais que j'avais déjà eu l'occasion de faire un rôle d'ange aussi où j'étais en costume tout blanc. Là, on s'est dit bon, l'ange, a priori, il a quand même une couleur particulière qui est d'abord dominante, qui est blanc. Donc, on a récupéré comment ça s'appelle, un truc de communion là. Une aube, voilà. Une aube, oui. Et puis, on se disait des ailes blanches sur une aube blanche, ça va pas tellement bien se voir. Et par hasard, ce soir-là, Anne-Laure avait mis, qui jouait le rôle de l'ange, avait mis un pull sous son eau parce qu'il n'était pas très chaud. Et ce pull était rose. Couleur rose. Rose. Oui. Et on s'est dit, bah tiens, il existe parce qu'on avait fait un peu le repérage de tous les magasins de costumes. On avait fait le repérage et on avait vu des ailes roses. On s'est dit, bah tiens, ça peut être sympa d'avoir à la fois le pull rose et puis les ailes roses. Voilà, ça s'est fait comme ça. C'était assorti. Et puis, moi personnellement, j'ai jamais vu d'ange, donc pourquoi pas un ange avec des ailes roses. Trouver une pièce à jouer avec la répartition des comédiens et pourquoi pas maintenir celle-ci si on peut. Oui, voilà. Le problème, c'est que c'est une pièce qui nous a demandé énormément de travail, à la fois aux comédiens, à la fois à nos figurants et aussi à nos costumières. Et on se dit, on l'a joué 2 fois. C'est un peu dommage tout ce travail fourni, la satisfaction des spectateurs aussi. On se dit, bon, c'est une pièce qui apparemment plaît, donc on se dit, bah, pourquoi pas essayer de la jouer d'autres fois. Le problème, c'est trouver la disponibilité des comédiens et trouver la disponibilité de salles. C'est difficile. On est au mois de mars.
On sait que jusqu'au mois de mai, c'est mort, on n'arrivera pas à jouer. Après, on va rentrer dans l'été, donc ça reporte au mois de septembre, ça fait un peu loin. Entretenir une pièce comme ça, c'est compliqué. Alors on se dit, on va peut-être essayer de maintenir quand même le rôle, c'est-à-dire qu'on va rester en actualité sur le texte, pour le cas où on aurait l'opportunité de la rejouer. Mais on va peut-être quand même attaquer une nouvelle pièce. Le problème de la nouvelle pièce, c'est que moi j'en ai 2-3 d'avance, mais elle colle pas au nombre de comédiens actuels. Au départ, moi quand j'écrivais les pièces, on était plus 8 ou 9, c'est ça. voire 10. Oui. Et là on n'est plus que 7. Donc du coup, les pièces que j'ai écrites, elles collent pas avec le nombre de personnages. Donc on va peut-être chercher des pièces sur internet, on va essayer d'acheter une pièce pour la jouer. Vraiment qu'on arrive à faire, c'est essayer de jouer plusieurs fois les pièces qu'on prépare. Parce que là on joue 2 fois sur Saint-Alban, mais on n'arrive pas à s'expatrier, quoi, à trouver des salles. Mais c'est parce que aussi on s'y prend trop tard. Oui, voilà, on n'anticipe pas assez. Voilà, c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille, quoi. Vu que cette pièce elle était un peu atypique, un peu hors norme, on ne s'était pas trop non plus lancé à l'avance dans la recherche d'autres salles. On voulait déjà bien la jouer ici à Saint-Alban. Mais c'est vrai qu'il faut s'y prendre 1 an à l'avance, quoi, pour bien faire. Voilà, donc je pense qu'on va pas tarder à mon avis, à redémarrer une nouvelle pièce. Et puis qu'on préparera pour l'année prochaine. Alors c'est vrai qu'on a un timing un peu spécifique, parce qu'on commence souvent au printemps et on la joue dans l'hiver, quoi. Donc on n'est pas de septembre à juin, comme les enfants. Voilà. Après, il faudra quand même arriver à trouver de nouveaux comédiens, quoi, adultes. Voilà. Alors après, les cours sont ouverts s'il y a des comédiens qui veulent venir nous voir. Nous répétons les jeudis soirs. Ensuite, s'ils veulent vraiment avoir plus de renseignements, le forum des associations, première semaine de septembre, il me semble, à Saint-Alban-l'Est, donc dans le gymnase, toutes les personnes sont les bienvenues, hein, pour discuter avec nous. Il y a beaucoup effectivement, il y a beaucoup d'enfants, de jeunes qui viennent s'inscrire ou se réinscrire, mais les adultes sont aussi les bienvenus. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Je pense qu'une personne qui a envie, il faut qu'elle vienne, quoi. Je veux dire, on est une troupe de 7 comédiens, il y a une bonne ambiance, on est prêt à accueillir quiconque voudra s'intégrer dans la troupe. On trouvera toujours... Alors, c'est sûr que si la personne arrive à un moment où la pièce est déjà bien engagée, c'est compliqué. En ce moment, ça serait pas mal que quelqu'un vienne nous voir, quoi, parce que justement, ça permettrait peut-être de caler un peu des pièces plus facilement. Puisqu'on en redémarre une, donc voilà. Après, on est une troupe amateur, donc on n'a pas de vision de se dire on va les jouer sur des grandes scènes de théâtre. C'est pas notre objectif. Nous, on se fait plaisir. À partir du moment où on fait plaisir aussi aux spectateurs, c'est ce qui nous intéresse, si vous voulez. Donc même si la personne n'a jamais fait de théâtre, si elle hésite un petit peu, elle a peur même de monter sur les planches, je crois que venir sur une troupe où on répète tous les jeudis, on est entre nous, c'est un moyen peut-être petit à petit de se libérer, de se prendre confiance en soi, et puis d'intégrer l'équipe. C'est sûr qu'il y a toutes sortes de personnes, soit des jeunes qui, en devenant adultes, veulent continuer qu'on fait du théâtre en étant jeunes, par exemple même dans notre troupe ou dans une autre, et qui veulent continuer vraiment après, dans leur vie d'adulte, à poursuivre cette passion, quoi. Voilà. Soit c'est des personnes qui n'ont jamais fait de théâtre et qui veulent s'essayer et qui... Je pense qu'il n'y a pas de souci, et je pense qu'il faut on peut que leur donner, les motiver à venir s'essayer une fois ou 2 fois. Voilà, on est ouvert pour les essais, et puis en général ça fonctionne, quoi, parce que les gens restent. Après ils partent parce qu'il y a comme dans la vie, il y a toujours des changements personnels, professionnels.
mais en général, sinon, les gens adhèrent assez facilement à notre style de théâtre qui est... vous avez vu les pièces, hein, c'est quand même souvent de la comédie, voilà, c'est pas du théâtre classique, donc c'est assez abordable. Et après, il y a quand même des règles, il y a des cours, donc il faut venir régulièrement au cours, et puis il y a un texte à apprendre, mais après, une fois qu'on a acquis on a franchi ce cap, on se fait quand même on se fait plaisir sur scène, c'est garanti, je pense. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci bien. Merci bien.